Enfin, c'est fou quand même. Mais quand elle fut, quand ça. Bah, vivu qui, kamera? Taku tapé, taku. Makikaku, tatu. Bila itu, name. Je pense qu'elle cherche à ce qu'on arrive à communiquer avec ce nouveau langage. C'est aussi un défi parce que ça veut dire vraiment que les comédiens se connectent avec un langage inconnu. Donc il faudrait vraiment qu'ils soient connectés pour comprendre ce que l'autre dit et ce que l'autre lui répond. Et là, le fait de travailler le corps, mais qui utilise les borborigmes, donc sans du texte parlé, tu dois essayer de te faire comprendre et d'être compris et de comprendre l'autre juste avec ses intentions de borborigmes. Et ça fait des situations très drôles avant tout. C'est une femme qui est pratique. Mais c'est des frères. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'à la fois on travaille quelque chose de très précis, comme quand on travaille sur les ralentis, etc. C'est quelque chose d'assez technique. Et en même temps, on voit bien que quand on voit les gens qui passent, etc., ce qui fonctionne, c'est aussi quand il y a une véritable intention derrière. Et donc quand on arrive à mettre à la fois la précision du corps et l'intention du jeu, bah là il y a quelque chose qui se déploie qui est assez fort, quoi. J'ai crapaille! Toi, j'ai crapaille! T'as compris? C'est pas parce que c'est uniquement corporel qu'il faut en faire plus, au contraire. Parce que c'est uniquement corporel, le minimum se suffit à lui-même, entre guillemets. N'ayez pas peur du vide aussi, c'est ça que je voulais vous dire par rapport au fait qu'il n'y ait pas de mots. Ne compensez pas le fait qu'il n'y ait pas de mots par des mouvements permanents. L'absence de mouvement, c'est du jeu. Et là, vous allez les voir comme l'émotion surgit. C'est vraiment un univers dans lequel on rentre. Et c'est vraiment, elle nous emmène dans son univers. En plus, on a eu l'occasion de pouvoir travailler avec Sly. Et ça, c'était juste dingue. En fait, c'est tellement complémentaire. Et moi, en fait, là, les 2 heures qu'on a travaillé, il y a eu une espèce de respiration, de libération, et en même temps qui allait totalement dans le sens. Donc, en fait, j'ai adoré. La première semaine était beaucoup plus centrée sur les exercices, des impros, seul, à deux, voilà. Et là, la deuxième semaine, on est parti sur un spectacle, enfin, monter un petit spectacle. L'idée est venue, comme le groupe, on s'entendait bien assez rapidement, et d'inventer un petit bout à bout de ce que serait un spectacle, une mise en abîme de la création d'une comédie musicale, de l'audition des quelques candidats, ceux qui sont pris, ceux qui ne sont pas pris, ceux qui connaissent, les gens qui auditionnent, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont complètement out. Donc Mathilda a écrit effectivement tout le déroulé, comme je pense qu'elle nous a expliqué comment elle écrit son spectacle. Elle, la première assistante, ne quitte pas le gars des yeux, elle lui dit non, rien. Qu'est-ce che metano? E che t'as tout le menata? E che sa tu? E che sa patata? E che t'as ta la passata? Tout le mifata. Qu'est-ce che tu? T'es matou. C'était intéressant de se lancer ce défi, parce que c'est motivant, parce que c'est stimulant, ça le stimule, etc. Maintenant, il faut garder l'esprit ludique et de jeu, et continuer de s'amuser, de profiter de cette situation, de toutes ces situations, pour vous amuser vraiment.
lever et d'aller sur scène comme j'avais pas ressenti ça depuis 20 ans. Ça, je comprends, ça c'est mon langage, ça m'amuse, j'ai envie d'y aller. Et ça en borborigme, c'est... C'est pas mal.